Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui dans un nouveau vlog. Aujourd'hui on est mardi et il est bientôt 15h. J'ai rien filmé jusqu'à maintenant aujourd'hui parce que j'avais d'autres trucs à faire. J'avais notamment des courriers à mettre dans les boîtes aux lettres des personnes qui habitent dans ma copropriété. On a une réunion avec notre syndic mardi de la semaine prochaine et moi je fais partie de ce qu'on appelle le conseil syndical. Donc en gros avec d'autres propriétaires. On est un relais en fait entre les gens qui habitent dans la copro et le syndic si jamais il y a besoin. Et du coup là on voulait mettre un courrier dans les boîtes pour parler de l'assemblée générale, etc. Donc j'avais proposé de m'en occuper, donc là j'ai tout imprimé, j'ai tout mis sur les enveloppes, tout ça, et je suis allée déposer ça dans les enveloppes ce matin. Et je suis allée voir une autre voisine pour un truc, un petit truc qui devait prendre 5 minutes, et au final j'ai passé 1 heure à discuter avec elle. C'est une voisine qui a l'âge de ma grand-mère, donc elle a 95 ans, je crois. Et voilà, elle aime bien, elle aime bien discuter, elle a pas souvent de la visite et tout. Donc je suis allée la voir pour un petit truc et au final on a discuté tout ça. Je me suis assise et je suis repartie 1 heure après, mais bon, c'est pas très grave. Et là, je viens de manger. Et du coup, je vous retrouve. Je vais aller au cinéma cet après-midi d'ici 1 heure. Donc, juste avant, je voulais commencer ce vlog et vous parler un petit peu, notamment de mes trackers. J'avais fait des trackers pour suivre mes objectifs l'an dernier. Et là, pour cette année 2025, j'ai repris la même base en fait, mais j'ai un peu actualisé. Donc, je les ai ramenés ici. En gros, là, j'en ai déjà imprimé 4 l'an dernier. Je sais pas pourquoi j'avais pas fait recto verso. Là, du coup, cette année, je fais recto verso. Donc, je fais sur des genres de feuilles cartonnées. Et du coup, j'ai changé quelques objectifs par rapport à l'an dernier. J'ai repris exactement la même base, le même format et tout. Je crois que l'an dernier, j'avais trouvé une base dans Canva et que je l'avais remodifiée pour faire un peu à ma sauce. Là, du coup, j'ai repris exactement ce que j'avais fait l'an dernier parce que ça me convient très très bien comme ça. Mais j'ai juste changé certaines catégories, notamment ce qui est sport et les 10 000 pas. L'an dernier, c'était 2 catégories différentes. Donc, c'était soit faire les 10 000 pas, soit faire du sport, mais dans deux lignes différentes. Là, j'ai rassemblé. Donc, je mets tout sur la même ligne. En fait, c'est plus simple. Ensuite, l'an dernier, pareil, j'avais mis lecture et loisirs créatifs dans une seule catégorie. Là, j'ai séparé pour cette année. J'ai mis dans 2 catégories différentes aussi pour pouvoir les dissocier. J'ai rajouté un truc qui est zéro dépense. Quand je ne dépense pas de la journée, je mets la case en vert. Et ensuite, le dernier truc que j'ai changé, c'est l'heure de mon coucher. L'an dernier, c'était 23 h. En fait, je le respecte absolument jamais. Donc là, j'ai mis coucher avant minuit. C'est-à-dire que j'essaye d'être au lit vers 23 h, 23 h 30 pour pouvoir lire un petit peu et ensuite je me couche. Mais c'est vraiment éteindre mon téléphone, etc. à minuit. Et pour le moment, j'y arrive un peu mieux quand même que le coucher à 23 h qui était vraiment trop compliqué. En plus, moi, je mets le réveil entre 8 h et 9 h le matin. Le plus souvent, c'est 9 h. Donc ça sert à rien d'être couché à 23 h parce que dormir pendant 11 heures de suite, bon, il y a des limites quand même. Donc là, je pense que minuit 9 h ou minuit 8 h, c'est très très bien, ça suffit. Du coup, voilà, j'ai modifié un petit peu ça. Et sinon, pour le reste des catégories, du coup, je fonctionne exactement comme l'an dernier. Donc, je mets soit des points verts, soit des points rouges quand c'est fait. La première catégorie, c'est la seule qui est un peu différente, c'est le mood du jour. Donc, en gros, si je vais bien, si ça va nickel, je mets en vert. Mais il peut y avoir soit orange, soit rouge. Les jours où ça va vraiment pas du tout. Après, j'ai boire 1,5 litre d'eau. Ça, c'est comme l'an dernier. Je n'y arrive pas trop pour le moment. Là, du coup, on est le 6 au moment où je filme. Donc, j'ai déjà rempli les premiers jours. Et bon, c'est en demi-teinte, on va dire. Mais c'est pas grave. Il y a la catégorie manger sain. Donc, quand je ne fais pas d'écart, de trucs comme ça. Alors après, manger un petit paquet de gâteaux ou un carré de chocolat, je considère pas ça comme un écart. Mais c'est comme par exemple ce que j'ai mangé ce midi. Là, ce midi, j'ai mangé dans un fast-food. Bah ça c'est aujourd'hui ce sera pas manger ça en verre hein, du coup, mais sinon quand c'est juste un petit bonbon ou un petit truc, je considère pas que c'est rouge non plus. Après du coup j'ai les 10 000 pas et le sport dans la même catégorie. Il y a la lecture, les loisirs créatifs, les tâches ménagères. Ça c'est pas forcément des trucs que je compte faire tous les jours, mais c'est pour voir combien de fois je le fais dans le mois. La catégorie suivante c'est le cinéma. Ça pareil, l'an dernier j'avais mis sortie et cinéma en même temps. Là les sorties ça m'intéresse pas forcément de savoir combien de fois je sors dans le mois. Je sors très très peu de toute façon. Là c'est plus pour vraiment traquer combien de fois je vais au cinéma. Même si je pourrais tout simplement regarder mes billets de cinéma, mais voilà, je trouve ça intéressant d'avoir sur mon tracker. Donc j'ai mis une catégorie juste pour ça. C'est pareil, je compte pas aller au cinéma tous les jours, mais je vais y aller le plus possible. Là par exemple, je vois que je vous ai dit qu'on était le 6 tout à l'heure, non, on est le 7. Les 6 premiers jours, j'y suis pas allée. Donc là, ça me sonne un petit truc dans ma tête et je me dis, il faut que j'y aille aujourd'hui parce que sinon c'est trop, j'y vais trop peu du coup.
Ensuite j'ai la case zéro dépense. Après j'ai skincare, donc c'est se faire des soins, etc. Les journées où je prends juste une douche, je ne considère pas que j'ai fait mes soins, mais c'est principalement quand je mets mes crèmes et tout, ou bien que je fais une douche avec, quand je me lave les cheveux et tout, que je fais vraiment un gros truc. J'ai du mal à mettre de la crème tous les jours en fait. Il y a des jours je mets pas de crème pour le visage le matin. Là par exemple aujourd'hui j'en ai pas mis, et ce soir quand je vais prendre une douche, je vais pas forcément mettre de crème de soir parce que des fois je prends ma douche super tard, j'ai envie de me coucher direct et tout. Donc juste je me brosse les dents, je fais le minimum du minimum, et après je vais au lit comme ça. Donc je préfère avoir la case quand même dans mon tracker parce que ça me motive à le faire. Après j'ai mis coucher avant minuit du coup, et les deux dernières cases c'est deux cases qui sont un peu en dessous, enfin j'ai fait un genre de séparation parce que ça concerne les réseaux sociaux. Donc j'ai mis publier sur Insta, mais ça sous-entend Insta et TikTok, en fait c'est les deux en même temps, et la création de contenu, donc filmer des vidéos ou bien faire du montage, etc. C'est des choses que j'essaye de faire tous les jours, mais il y a des jours où j'ai vraiment pas envie, ou bien où je le fais pas pour X ou Y raison. Donc j'aime bien avoir un tracker pour suivre un petit peu tout ça. Et du coup pour le moment il n'est pas très rempli en vert, hein. Du coup on est le 7, et il y a des trucs que j'ai fait à moitié, il y a des trucs que j'ai pas fait du tout, il y a des trucs où c'est vert tout le temps depuis le début du mois. On verra bien à la fin du mois comment je m'en sors, mais pour le moment il y a des trucs sur lesquels je suis contente, notamment les 10 000 pas. Du coup j'ai mis 10 000 pas et sport dans la même case. Là sur 6 jours, du coup je compte jusqu'à hier soir, sur 6 jours je l'ai fait 4 fois. Hier encore j'ai marché pendant 2h30 je crois sur mon tapis. J'ai fait en 2 fois, en fait j'ai marché un petit moment, ensuite j'ai mangé, ensuite j'ai remarché. Je fais toujours du montage pendant que je marche sur mon tapis, donc je suis sur l'ordi en même temps, et je trouve ça trop cool parce que ça me permet de faire 2 trucs en même temps, et le montage il faut que je le fasse dans tous les cas, donc je me dis autant marcher pendant que je fais ça. Donc ça c'est vraiment cool. Bon, le cinéma j'y suis pas encore allée, mais du coup je vais y aller cet après-midi. Le loisir créatif je l'ai fait 3 fois sur 6, donc ça c'est bien. La lecture j'ai fait 4 sur 6, donc c'est cool aussi. Mais il y a des jours où je lis très peu. Aujourd'hui j'ai lu un peu ce matin. J'ai lu pendant peut-être une demi-heure, mais j'avance pas trop dans mon livre. En fait je l'aime pas trop. Je vous en reparlerai quand il sera terminé, quand j'en aurai lu 2 ou 3. Mais c'est un livre qui fait 160 pages je crois, 180 pages, donc qui est vraiment pas énorme. Non, même pas, 120 pages peut-être. Donc il est vraiment tout petit, et pour autant ça fait 6 jours que je suis dessus. Alors j'ai pas lu tous les jours, mais il y a des jours où je lis et en fait ça m'intéresse pas. Hier soir j'ai lu pendant, je sais pas, peut-être 20 minutes, 25 minutes, et au bout d'un moment j'en avais marre en fait, donc j'ai arrêté parce que ça m'intéressait pas. Mais je veux quand même le terminer et ensuite passer à un autre livre, donc voilà, j'essaye de m'y mettre quand même. Voilà du coup pour mes petits trackers, et j'ai déjà imprimé pour février. Donc en fait dans Canva je fais toutes mes pages comme tous les mois, on parle le même nombre de jours. Je fais toutes les pages qui ont 31 jours, j'enregistre tout, les pages je fais une par une en fait. Ensuite je modifie pour faire celles qui ont 30 jours, et ensuite je modifie pour faire le mois de février, donc il n'y a que 28. Là pour le moment j'en ai imprimé que 4, enfin ça fait sur deux feuilles hein, que j'ai fait en recto verso, mais je vais imprimer les autres dans les prochaines semaines là. Enfin là j'ai déjà pour faire jusqu'à fin avril, donc j'ai le temps, et je ferai le reste un peu plus tard. Mais voilà, je suis bien contente du coup de les avoir imprimés, et je voulais vous les montrer quand même. Donc moi j'ai fait une base avec Canva comme je vous disais. Je crois que j'avais mis tracker ou monthly tracker ou des trucs comme ça. Ça devait être un truc en anglais que après j'ai remodifié, parce qu'en fait sur Canva vous avez des bases. Donc moi j'ai pris un truc vraiment tout simple, hein. On peut avoir des trucs beaucoup plus compliqués. Moi ça me convenait très bien comme ça. Je veux un truc très visuel, donc je veux pas qu'il y ait plein de dessins partout et tout, et que l'œil se perde. Je veux voir en un coup d'œil qu'est-ce qui est en vert, qu'est-ce qui est en rouge, et c'est le plus important pour moi. Donc en gros sur Canva on peut prendre une base et après remodifier vraiment tout ce qu'on veut. J'ai changé les titres, les machins, mais juste j'avais pris une base où il y avait déjà tous les petits points, comme ça j'avais pas besoin de créer le truc moi-même en fait. Il y avait déjà la trame qui était faite, mais moi j'ai remodifié toutes les écritures et tout ce que je voulais pour vraiment le personnaliser. Donc voilà pour ce petit tracker. Et je viens de me mettre dans mon bureau pour vous montrer autre chose. C'est mon carnet de scrapbooking en fait, enfin mon journal de souvenirs, on va dire ça comme ça, pour cette année 2025. Donc ça fait partie de mes objectifs. Je crois que je vous en avais parlé dans mes objectifs de l'année, et il faut que je vous fasse encore une vidéo sur quels objectifs j'ai pour cette saison, donc de l'hiver. Mais je vous spoil un petit peu, il y avait un objectif qui était de faire un journal comme ça, donc de le commencer du coup ce mois de janvier. Ça fait un petit moment que j'ai envie de faire ça, donc j'ai bien réfléchi tout ça sur les dernières semaines on va dire, et j'ai décidé de prendre un truc que j'avais déjà en stock, et
pas de racheter encore un autre carnet, un truc. Donc j'ai pris en gros un album qui est en fait un petit peu album photo comme ça, avec des pages couleur craft à l'intérieur. Alors ça vient de chez Sauce Graine. Ça faisait partie d'une gamme autour du mariage il y a des années. Donc en fait ça fait un peu livre d'or pour un mariage. Il y a juste un petit cœur doré comme ça, des petits dessins dorés. Il y a un petit lien pour faire un nœud. Et moi, du coup, je vais m'en servir pour mon album de cette année. Donc, ce que je voudrais faire, en gros, c'est un album avec des photos, des trucs pour mettre des souvenirs, tout ça. Mais il n'y a pas trop de thèmes définis. C'est un peu tout en même temps. Donc, souvenirs, album photo, truc de scrapbooking et en même temps, ce qu'on appelle un junk journal. Donc, le junk journal, c'est un truc qui est un peu à la mode depuis quelques temps. En gros, c'est de récupérer un peu tous les emballages, des trucs qu'on mange, des trucs qu'on achète, etc. pour les coller dans son journal. Alors moi je veux pas faire un album qui va ressembler au fond de ma poubelle non plus, hein, il y a des limites, mais de temps en temps faire quelques pages de junk journal comme ça, je trouve ça sympa. Donc pour le moment j'ai déjà fait 3 pages et du coup je vais vous les montrer. La première c'est ma page de couverture, on va dire, enfin la première page quand on ouvre, donc c'est ma petite page de présentation. Voilà ce que j'ai fait avec des petites photos que j'ai imprimées et du coup j'ai écrit Astrid 2025. J'ai mis du petit ruban et quelques petits autocollants comme ça. Je la trouve trop cool celle-ci. J'ai même recollé les photos sur d'autres papiers et tout. En fait, le but dans ce journal que je veux faire, c'est de pas forcément racheter des trucs, mais surtout utiliser plein de choses que j'ai déjà. Et j'ai énormément de papier de scrapbooking comme ça, enfin de papier à motif. J'ai un tiroir entier d'une commode qui est rempli de papier comme ça, que j'ai acheté il y a des années chez Action notamment. Je trouvais ça trop cool de les acheter à l'époque et tout. Et en fait, j'en ai toujours autant et je m'en sers pas. Donc là, c'est l'occasion. Je pioche du coup dans tous mes petits papiers pour faire ça. Ensuite, j'ai fait une deuxième page, alors que je trouve pas incroyable non plus, mais c'est mes débuts, donc je pense que je vais m'améliorer avec le temps. Là, c'est la page sur mes projets que j'ai pour cette année 2025. Alors, j'ai une grande tendance à la surenchère, on va dire. Donc, quand il y a des espaces blancs, c'est pas que ça m'angoisse, mais j'aime bien les remplir. Donc là, vous verrez qu'il n'y a plus du tout d'espace sur ces pages. J'ai du coup un petit peu listé tous les projets que j'avais, tous les grands projets que j'avais pour cette année. Mais après, en plus, j'ai rajouté plein de petits stickers partout et tout. En gros, dans les projets, bah, c'est un peu ce que je vous ai dit du coup dans ma vidéo de mes projets. Il y a les puzzles, la céramique, le sport, les vidéos, du coup, le contenu en ligne. La lecture et le désencombrement, et le dernier truc c'est le cinéma. J'ai fait un mix entre plein de trucs, j'ai imprimé des photos, j'ai mis des stickers, j'ai fait du dessin moi-même, enfin l'espèce de bande de cinéma là je l'ai fait moi-même. Là il y a encore d'autres trucs avec d'autres stickers, j'ai découpé des genres de pièces de puzzle, enfin voilà, j'ai fait plein de trucs différents du coup, et après en plus j'ai rajouté plein de stickers. Et la troisième page que j'ai fait pour le moment, ça c'est une double page, c'est mon truc préféré, j'ai adoré faire ça, et c'est ceci. Ça je l'avais vu plein de fois sur des photos, enfin je regarde des trucs sur Pinterest pour un petit peu m'inspirer, me donner des idées, tout ça. Le but en gros c'est de faire des pages de souvenirs, donc avec des photos quand je voyage, quand je fais une activité, une expérience, un truc, mais sinon de faire d'autres pages thématiques, ou bien je sais pas, quand je fais du coloriage, des trucs, pourquoi pas les coller là-dedans, ça peut être sympa. Donc là j'ai fait une page avec toute ma collection de masking tape. En gros, j'ai plein de rubans de scotch comme ça, et donc j'ai fait un échantillonnage de tous ceux que j'ai jusqu'à maintenant. Je ne compte pas forcément en racheter parce que honnêtement, quand on voit ça, j'en ai largement assez pour faire ce que je veux. Et du coup, je me suis amusée à les mettre en genre de dégradé comme ça. Voilà, j'ai adoré faire ça. Franchement, c'est une page que j'adore. Je trouve ça trop cool. J'ai des trucs avec des paillettes, j'ai des trucs plus brillants comme le rose là, enfin qui reflète la lumière. J'ai des trucs plus simples et tout. Enfin voilà, je suis trop contente, j'aime trop. Je ne sais pas si je vais me servir de tous ces rubans là dans mon carnet, parce qu'il y en a que j'aime pas forcément, mais je trouvais ça trop cool à faire en échantillon comme ça. Et voilà ce que j'ai fait pour le moment. Je n'ai rien fait d'autre. Les pages suivantes, elles sont à nouveau toutes blanches. Je pense que je ferai par exemple une fois par mois une page récap sur les films que j'ai vus au cinéma. Donc par exemple avec les tickets de cinéma, pourquoi pas les coller et mettre mes petites notes. Je fais toujours des stories récap sur Instagram de qu'est-ce que j'ai pensé des films. Donc pourquoi pas mettre juste le nombre d'étoiles en fait dans mon carnet, ça peut être sympa. Après je veux rajouter des trucs aussi sur ce que je fais comme activité. Par exemple là dimanche je suis allée voir le jardin botanique de ma ville. Ça fait un petit moment que j'étais pas allée et tout, donc j'ai pris un petit prospectus là-bas. J'ai acheté un petit marque-page et j'ai pris des photos donc que je vais faire développer. J'ai acheté une petite imprimante mini du coup qui est de la marque Canon, que je vais vous présenter dans une vidéo sur mes achats, mais j'ai déjà publié une vidéo courte, donc en format réel ou bien en shorts sur YouTube,
où je vous la présente un petit peu, mais voilà, je vous en reparlerai dans les prochaines vidéos. En gros, je vais imprimer des photos donc dans cette taille-là. Ça fait des photos dans ce format-là, en gros. Celle-ci, je les ai imprimées avec la petite imprimante. Donc c'est tout petit, mais je voudrais faire des photos avec cette taille-là. Je voudrais en imprimer d'autres en format classique aussi, et j'en ai prise aussi avec un appareil jetable que j'ai. Je suis en train de le terminer là, je pense qu'il me reste une photo à faire dessus, une ou deux. Donc je vais aller le faire développer dans pas longtemps, et du coup j'ai 2 ou 3 photos du jardin botanique. Donc voilà, je voudrais faire une page là-dessus par exemple, et après faire des pages un peu sur ce qui se passe dans mon mois, quand je voyage, quand je fais des activités particulières ou quoi. Ça peut être sympa, je trouve. Même d'autres pages sur d'autres trucs. Je ne sais pas trop en fait exactement ce que je vais faire là-dedans pour le moment, mais ça me fait plaisir. Donc voilà, j'aime bien. J'y ai passé quand même un petit moment hein, là à faire rien que les 3 pages là, trouver les idées, imprimer des petites photos, les coller exactement comme je veux et tout. Ça prend déjà un petit moment, mais je trouve ça trop cool à faire. Et d'ailleurs, un petit peu dans le même thème, pour ce fameux truc de scrapbooking, j'avais acheté ceci il y a pas mal de temps. Vous avez pas mal de reflets, mais c'est une boîte avec plein de petites autres boîtes à l'intérieur. Je l'ai acheté il y a plusieurs mois. C'était dans le but de faire mon journal de scrapbooking. Donc c'est une grande boîte avec plein de mini-boîtes, si j'arrive à en sortir une, plein de mini-boîtes comme ça à l'intérieur. Et donc ça, c'était principalement réfléchi, fait, je l'ai acheté exprès pour ça, pour ranger des lettres de journal en fait à l'intérieur. Sur certaines pages de mon journal, j'aimerais bien écrire des trucs avec des lettres découpées. Donc là, j'ai utilisé des petits stickers que j'avais dans un carnet pour mettre toutes les lettres de l'alphabet. Il y a 30 boîtes dans cette grande boîte, il y a 30 petites boîtes, donc il y en a 26 qui sont avec les lettres. Et il m'en reste 4 à la fin où je vais mettre tout ce qui est symboles, même des fois la ponctuation, des trucs comme ça. Et donc là, sur les derniers jours, j'ai un petit peu regardé dans les magazines que j'avais et tout. J'avais certains magazines que je voulais jeter, enfin dont je me servais plus. Et donc avant de les jeter, j'ai fait un peu le tour de tout ce que je pouvais récupérer et je me suis découpé des petites lettres. Donc j'ai toutes mes petites boîtes avec des petites lettres qui sont découpées et tout. Ça prend une plombe de découper des petites lettres comme ça, mais là j'en ai découpé pas mal et elles sont toutes rangées du coup dans mes petites boîtes et tout, et je trouve ça trop cool. J'en ai pas encore une de chaque dans mes petites boîtes, il y a des boîtes qui sont encore vides, mais j'ai des lettres, j'en ai quand même pas mal. Sur les lettres classiques en fait qu'on utilise assez souvent, j'en ai quand même pas mal, et voilà, je trouve ça trop cool. Je ne sais pas quand est-ce que je vais les utiliser du coup, mais je trouve ça trop sympa à faire. J'ai passé un petit moment à tout découper, mais maintenant que c'est bien rangé dans ma boîte et tout, je trouve ça trop bien. Je pense que je vous montrerai mon rangement de trucs de scrapbook dans un prochain vlog éventuellement. Là, je vais pas détailler là-dessus aujourd'hui, mais j'ai un petit peu réorganisé mon meuble où je range tous mes trucs de loisirs créatifs. Et du coup, j'ai rangé cette petite boîte et tout. Et là, je suis bien contente. J'ai pas prévu de refaire des pages tout de suite dans mon album, mais je voulais quand même vous montrer le début. Vous montrer quelle page j'avais fait pour le moment. Et voilà, là on est le 7 du coup, j'ai déjà fait 3 pages, je suis bien contente. Et je vais essayer de remplir cet album du coup avant la fin de l'année. Le but c'est de faire un album comme ça par année, on va dire. J'en ai déjà d'autres que j'ai de côté, que j'avais acheté il y a un petit moment chez Action notamment. Là j'ai choisi celui-ci pour cette année, mais voilà, je compte bien le remplir et en commencer éventuellement un autre pour l'an prochain, si jamais le projet me plaît et que j'arrive à m'y tenir toute l'année. Le but c'est pas forcément de le faire tous les jours comme je vous dis et d'en faire absolument tout le temps, mais au moins une fois par mois de faire développer des petites photos et de faire quelques petites pages quand même pour mes souvenirs du mois. Bon, je vous retrouve beaucoup plus tard que la dernière fois que je vous ai parlé. Il est actuellement 23h45, je ne sais pas si ça se verra, mais je me suis semi-endormie dans le canapé. Je suis du coup allée au cinéma, j'ai vu les 2 films que je voulais voir, et après je suis rentrée, il était environ 20h, donc j'ai fait à manger. J'ai mangé, j'ai regardé un truc à la télé et tout, et voilà, là je vous retrouve seulement maintenant. Je vais devoir faire le montage de ce vlog pour pouvoir le poster demain matin. Mais du coup je n'ai pas commencé et il est 23h45, donc je ne sais pas à quelle heure je vais me coucher. Je vous ai dit tout à l'heure que j'avais bien géré mon tracker pour le moment et que ce mois-ci je m'étais couchée plusieurs fois avant minuit et tout, que j'étais contente. Là clairement je ne serai pas couchée avant minuit, parce que même si je ne faisais pas de montage, là il faut encore que je prenne ma douche et tout, donc en un quart d'heure je ne serai pas couchée, donc voilà, je vais me coucher très tard et c'est pas très grave. Je vais vous parler un petit peu des 2 films que je suis allée voir. Donc j'ai gardé les 2 tickets, c'était chez UGC. J'ai gardé les 2 tickets comme ça, je les avais gardés tous ceux de l'an dernier, mais là cette année comme je fais un journal, je vais encore plus les garder, comme ça je pourrais les coller dans le journal à la fin du mois. En fait je pense que je ferai une page récap sur les films. Donc j'ai fait comme d'habitude, à chaque fois que je veux en voir 2 à la suite, j'en choisis 2 qui coïncident bien au niveau des horaires. Bon, comme d'habitude on a une petite intervention du chat qui veut prendre toute la place dans ce vlog, donc je vais le gérer, je vais voir ce qu'il veut.
et je vous retrouve après. Bon, c'est bon, il a fini par partir. Donc, je vous disais, moi, quand je vais au cinéma, surtout dans le cinéma là où je suis allée, c'est celui qui est à l'extérieur de la ville. Donc, il faut que je prenne la voiture et que je fasse 15 minutes de route. Donc, je n'y vais pas juste pour un film. J'y vais soit pour plusieurs films, soit quand je fais un truc dans le coin, une course, un truc. Là, j'y suis allée du coup pour 2 films et j'essaye de les enchaîner bien qu'il n'y ait pas trop d'attente entre les deux. Donc c'est comme ça que je choisis quel film je vais voir aussi. Donc là, je suis allée voir 2 films qui étaient sortis il y a un petit moment. J'ai pas pris dans les nouveautés parce que, comme j'ai du retard un peu sur tout, j'essaye de voir en priorité ceux qui vont disparaître, qui vont plus être à l'affiche, notamment à partir de demain. Donc là, le premier que j'ai vu, ça s'appelle Sous écrou. Je vous mettrai, comme d'habitude, la petite affiche dans l'écran. Au niveau de l'histoire, c'est une comédie et ça se passe dans une prison, globalement. Donc c'est une comédie française. Il y a un mec qui arrive en prison et qui est confondu avec un autre mec. En gros, il a été arrêté parce qu'on pense qu'il est quelqu'un d'autre, mais en fait, c'est son sosie, on va dire, son sosie officiel. Et du coup, c'est pas du tout lui, mais tout le monde est persuadé que c'est lui, donc après, il va faire croire que oui, c'est bien lui, etc. Mais il essaye quand même de sortir de prison, c'est quand même ça le but final. Et le deuxième film que j'ai vu aujourd'hui, ça s'appelle Les Cadeaux. C'est aussi une comédie française et c'est sur le thème de Noël. En gros, ça parle de cadeaux de Noël, etc. Donc pour mon avis, que ce soit l'un ou l'autre, je m'attendais à rien d'exceptionnel non plus parce que ça reste des comédies françaises et que voilà, c'est pas les trucs de l'année non plus. Mais pour autant, j'ai été quand même un peu déçue des deux. Euh, je sais pas, j'ai pas trouvé ça incroyable non plus, ça m'a pas fait tant rire que ça. Dans les comédies, j'attends pas des films de fou non plus, mais je veux que ça me fasse quand même un petit peu rire. C'est quand même le minimum. Et là, bon, j'ai souri quelques fois, que ce soit dans l'un ou dans l'autre film. J'ai souri quelques fois, mais c'était pas la franche rigolade non plus. Donc, je pense que les deux auraient une note de 2 sur 5, 3 sur 5 peut-être, si je suis gentil. Je verrai bien combien je vais les noter, mais voilà, c'était pas exceptionnel. C'est pas forcément des films que je voulais absolument voir, mais bon, ça faisait passer le temps quand même. Et là, il fallait que je me remette dans le bain du cinéma, donc voilà, j'ai au moins vu les deux là. Il faut que je regarde pour retourner au cinéma dans les prochains jours, du coup, pour pas lâcher non plus. J'ai un objectif qui est de je crois 10 fois au cinéma par mois. Je ne sais plus ce que j'ai noté dans mes objectifs, mais il me semble que c'est à peu près ça. Ça doit être comme la saison précédente. Et en automne, j'avais bien commencé, j'avais bien réussi au début, et en fait, à la fin, surtout sur le mois de décembre, j'ai complètement lâché le cinéma. Donc là, ça faisait quasiment un mois que j'étais pas allée, ou même peut-être plus d'un mois. Donc il était largement le temps d'y retourner, parce que je paye mon abonnement quand même tous les mois, donc voilà, il était temps d'y retourner. Du coup, bon, je suis contente d'y être allée, mais voilà, c'était pas les films de l'année non plus. Et je pense que je vais clôturer ce vlog là-dessus. Il y a le chat qui revient et qui veut je ne sais pas quoi, donc je vais aller m'en occuper. Et je vais arrêter sur ça parce que j'ai le montage à faire et je pense que j'aurai filmé assez de choses pour aujourd'hui. J'ai l'impression d'avoir pas mal parlé quand je vous ai parlé en début d'après-midi. Donc voilà, ça va être la fin pour aujourd'hui. Je vous attends comme d'habitude dans les commentaires pour me dire ce que vous en avez pensé. Si vous avez autre chose à me dire, je vous lirai et je vous répondrai avec plaisir comme d'habitude. Si cette vidéo vous a plu, vous pouvez aussi la liker et vous abonner, ça me fera toujours plaisir. Et quant à nous, on se retrouvera très vite dans une prochaine vidéo. À bientôt!